l'annonce de ce nouveau gouvernement que Abdelmadjid Tebboune, le président, notre cher président de la République, le président algérien, a décidé de mettre en place. Le gouvernement le plus catastrophique de l'Algérie indépendante. Incohérence totale et surtout des bêtises et des irrationalités grossières. 30 hommes, 4 femmes, 34 portefeuilles ministériels, 34 budgets. La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Voilà, la nouveauté, c'est que d'abord qu'il n'y a pas de nouveauté. Abdelmadjid Tebboune a maintenu le premier ministre Nader El-Arbaoui. L'Algérie de Tebboune a créé un ministère du commerce intérieur, un ministère du commerce extérieur. L'Allemagne, parmi les plus grands pays exportateurs du monde, mais le ministère du commerce extérieur. Il n'y a pas de commerce extérieur, il y a un seul commerce. Que le commerce, il y a des exportations et des importations. Alors la meilleure, c'est le ministère de la qualité de la vie. Qu'est-ce que la qualité de la vie et un ministère? Séparer la jeunesse et le sport. On a un ministre chargé de la jeunesse. La jeunesse mérite un ministère. Mais non, les personnes âgées, il faut leur faire un ministère. Le ministère des personnes âgées. Les personnes. Où est le ministre de la jeunesse? Celle qui était la culture, la solidarité nationale. Celui qui était les micro-entreprises et les start-up, la formation professionnelle. Ou C'est une émission que nous diffusons à une heure tardive, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas dormir aujourd'hui. Je pense que dans cette nuit du 18 novembre 2024 sera longue. Elle sera longue, elle ne va pas se terminer aussi facilement le lendemain, le 19 novembre. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de réfléchir sur l'avenir de l'Algérie et sur sa situation actuelle, notamment à la lumière de l'annonce de ce nouveau gouvernement que Abdelmadjid Tebboune, le président, notre cher président de la République, le président algérien, a décidé de mettre en place. Le premier gouvernement de Abdelmadjid Tebboune pour son deuxième mandat est tout simplement le gouvernement le plus catastrophique de l'Algérie indépendante. Un gouvernement qui n'a aucun sens, aucune identité, aucun style, incohérence totale et surtout des bêtises et des irrationalités grossières. 34, c'est le chiffre qu'on doit retenir, 34 ministres, à savoir 6 secrétaires d'État et 28 ministres, 30 hommes, 4 femmes, 34 portefeuilles ministériels, 34 budgets, 34 dépenses publiques, 34 postes pour lesquels ces personnes auront des privilèges, des salaires, des avantages et des avantages sociaux, des avantages en nature avec des chauffeurs, des prises en charge, de logements de fonction, etc. 34 personnes dont on ne sait même pas pour quel projet ils ont été recrutés, pour quel projet ils ont été enroulés, quelle est leur mission qu'on leur a assignée, on n'a absolument rien compris. Alors, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Voilà, la nouveauté, c'est que d'abord qu'il n'y a pas de nouveauté. Abdelmadjid Tebboune a maintenu le premier ministre Nader El-Arbaoui. Donc, l'homme le plus fantomatique de l'histoire de l'Algérie, le premier ministre qui n'a jamais été vu sur le terrain. On le voit uniquement à l'aéroport international d'Alger pour accueillir les délégations étrangères qui sont invitées par Tebboune. On le voit uniquement dans certaines cérémonies à l'international pour représenter Abdelmadjid Tebboune quand Abdelmadjid Tebboune ne veut pas ou ne peut pas aller à l'étranger. On le voit dans il co-préside le Conseil des ministres avec Abdelmadjid Tebboune, mais en réalité, il préside rien du tout, c'est Abdelmadjid Tebboune qui fait tout. C'est un premier ministre qui ne fait jamais de conférence de presse, qui ne donne jamais d'interview, qui fait très peu de visites de terrain. Ces visites sur le terrain se comptent sur le bout des doigts, sur les bouts des doigts. Donc, malgré tout ce bilan mauvais, son incapacité à diriger, son incompétence à Nader El-Arbaoui, on l'a déjà expliqué, il est lui-même dégoûté, lui-même voulait partir parce qu'il n'avait ni la carte blanche, ni marge de manœuvre, ni la possibilité de travailler, puisque les conseillers à la présidence lui ont pris ou l'ont dépossédé de tous les dossiers les plus stratégiques et les plus souverains, ou là qui engagent la souveraineté de l'État. Que ce soit les litiges liés aux investissements, que ce soit les dossiers de sécurité nationale, que ce soit les gros projets économiques, que ce soit les décisions de limitation des importations, soit la gestion de la lutte contre l'inflation. Tout passe par soit les questions judiciaires, les questions sécuritaires, les questions liées à la société civile. Tout est géré par Abdelmadjid Tebboune et son cabinet et ses conseillers au palais présidentiel d'Al-Mouradi. On l'a dit depuis novembre 2023, depuis son arrivée au premier ministère, monsieur Nader El-Arbaoui n'a jamais rien foutu d'intéressant. Il n'a pas eu ni le temps, ni l'opportunité, ni la capacité d'exister, de s'imposer, de travailler. Malgré ça, il est maintenu. Ça veut dire qu'Abdelmadjid Tebboune, pour une raison simple, n'a pas pu trouver de premier ministre, parce qu'il ne peut pas cohabiter avec un premier ministre, parce que ça ne l'intéresse pas d'avoir un premier ministre charismatique, compétent, technocrate, qui s'impose, qui travaille sur le terrain, qui capte les projecteurs des caméras, qui fait des visites, des inspections, qui a un projet, qui propose des lois, qui propose des solutions. Ça va voler la vedette d'Abdelmadjid Tebboune, et Abdelmadjid Tebboune n'aime pas
à ça. Alors, les départements, les principaux ministres de son ancien gouvernement, avec lequel il a fait une bonne partie de son premier mandat, sont restés en place. Alors, Nadir Arbaoui, il reste. Le ministre des Affaires étrangères, il reste. Le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, il reste. Ahmed Attaf, il reste. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, il reste. Les piliers, un seul département ministériel régalien a été changé, c'est le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabi plutôt, a quitté son poste. Il a été remplacé par Lotfi Boudjma, qui n'est pas du tout un gage d'assurance pour un avenir meilleur pour la justice algérienne, puisqu'il incarne par définition Lotfi Boudjma, qui était le procureur général près de la cour d'Alger. C'est le serviteur zélateur, le plus zélé, le serviteur le plus aveugle, le plus, comment dirais-je, le plus écervelé de la justice du téléphone. On n'aura pas le temps aujourd'hui de prendre ministre par ministre, de dresser leur profil, leur parcours, de faire des révélations sur leurs petits secrets, sur leurs incapacités, leurs incompétences, leurs qualités aussi. Il y en a qui ont quelques-unes, il y en a qui ont des qualités, mais malheureusement beaucoup ont des défauts. Donc c'est le seul département régalien qui a été changé. C'est-à-dire les départements régaliens, c'est les gros ministères, les départements qui gèrent des missions de souveraineté nationale. Régaliens dans la mesure où ils gèrent des secteurs qui engagent la souveraineté et qui engagent les dimensions les plus sensibles de la vie d'un pays ou les enjeux les plus stratégiques du fonctionnement d'un pays. C'est la justice, les finances, l'énergie, parce que nous sommes un pays pétrolier et gazier, l'intérieur et les affaires étrangères. Mais il n'y a que la justice qui a été changée, le ministère de la Justice qui a changé, il y a uniquement le ministère de la Justice qui a connu un remplacement, qui n'est même pas un remplacement, puisque l'autre fait Boudjma, il est pire que Abdelrachid Tabi. On a dit comment ce procureur est devenu ministre et ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Tout le reste, c'était du bricolage et au-delà des noms, nous allons parler des noms des personnes qui ont été nommées, c'est la création de nouveaux ministères qui n'ont aucun sens. Alors l'Algérie de Tebboune a créé un ministère du commerce intérieur, un ministère du commerce extérieur. Je ne rigole pas, l'annonce elle est belle, elle a choqué beaucoup d'entre vous. Depuis tout à l'heure, les gens m'appellent, me demandent mais est-ce que c'est vrai. Effectivement, nous avons donc un ministre de l'intérieur, un ministre du commerce intérieur et un ministre du commerce extérieur. Mohamed Boukhari, c'est le ministre du commerce extérieur et de la promotion des importations. Taïb Zitouni, qui était ministre du commerce, est devenu ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national. Alors, dans un pays où on n'exporte que le pétrole et le gaz, où on n'a même pas 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, où la majorité de nos exportations hors hydrocarbures, c'est du ciment, c'est des engrais et d'autres produits chimiques qui sont liés aux hydrocarbures, ou là qu'on peut fabriquer à bas coût grâce aux hydrocarbures. Il y a juste quelques dates, etc., quelques légumes, quelques conneries. Comment on peut créer un ministère du commerce extérieur alors on n'est pas une puissance exportatrice? L'Allemagne, parmi les plus grands pays exportateurs du monde, mais عندهمش le ministère du commerce extérieur. أنا ما سمعتش بيه هذا le ministère du commerce extérieur, à quoi il sert? أعطوني un pays qui a deux ministères, ministère de l'intérieur, ministère du commerce intérieur ou ministère du commerce extérieur. يا عجب ربي وكان جينا كيما le Japon, كيما l'Allemagne, كيما la Chine, on exporte pour des centaines de milliards de dollars, قالوا لا c'est justifié. Il faut faire un ministère du commerce extérieur pour booster le commerce extérieur, pour maintenir notre position de leadership au niveau des exportations, pour garantir notre accès, pour continuer à assurer ou là, à obtenir de nouveaux marchés internationaux. Mais on n'est pas un grand pays exportateur. Ça ne sert absolument à rien d'avoir deux ministres. L'un s'occupe, deux ministres qui vont avoir des chauffeurs, qui seront payés, qui ont des secrétaires, un cabinet, des secrétaires généraux, des gardes-corps, des agents de sécurité, des sièges, de la paperasse, de la bureaucratie pour gérer le même secteur divisé en deux. Commerce intérieur, commerce extérieur. Le commerce intérieur, et le commerce intérieur, il y a la régulation du marché. Je vais la régulation du marché. La régulation du marché, elle dit, le marché n'est pas régulé. Tebboune reconnaît qu'en Algérie, on a des pénuries, on a des ruptures de stock, il y a pas mal de produits de première nécessité qui causent problème dans leur distribution. Nous sommes un pays, on parle du Soudan, ou la Malha, avec tout le respect que j'ai pour ces pays, la Somalie. La régulation du marché est une mission régalienne de l'État. Elle n'a pas besoin de ministère. La régulation du marché, elle est évidente. L'État doit réguler le marché à travers tout le gouvernement. Ministre de l'Intérieur, de la régulation du marché. Lahore, ministre du Commerce extérieur. Mais c'est d'une incohérence, c'est irrationnel. C'est un gaspillage d'argent,
C'est un gaspillage de temps, c'est davantage de bureaucratie, davantage de dépenses publiques, davantage de complexité pour des missions qui sont inexistantes. Mais le commerce extérieur. On a des exportations qui sont très faibles. Ça ne mérite pas de leur dédier un ministre. Et le ministre, il n'y a pas de commerce extérieur, il y a un seul commerce. Que le commerce, il y a des exportations et des importations. Mais il n'y a pas de commerce extérieur et intérieur. Le commerce, c'est le commerce. Que tu vends à un Algérien ou à un Algérien ou à une Algérienne, ou là tu vends aux étrangers à un Français ou là à un Allemand ou là à un Danois, ça s'appelle le commerce. Le commerce ne change pas. Il y a du commerce où tu gagnes en dinars, du commerce où tu gagnes en devises. Mais ça reste du commerce. Donc ça n'a aucun sens de créer deux départements ministériels. Alors la meilleure, c'est du ministère de la qualité de la vie. Qu'est-ce que la qualité de la vie et un ministère? C'est le ministère de l'environnement. Peu importe les personnes, on ne va pas s'attarder sur les personnes, encore une fois, on va s'attarder sur le non-sens. Je mène un ministère de la qualité de la vie. La qualité de la vie n'a pas de ministère. La qualité de la vie, c'est un résultat, c'est un aboutissement d'une politique de développement. C'est quand nous avons des villes qui sont propres, des infrastructures propres, des jardins publics, des espaces verdoyants, des espaces de sport, de loisirs, de culture. C'est ça la qualité de la vie. La qualité de la vie, c'est un sentiment que la population peut ressentir quand son pays, quand elle elle évolue dans un pays qui se développe. Mais le ministère de la qualité de la vie, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a strictement aucun sens. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile. Donc nous avons créé un ministère qui ne veut rien dire. Et pourquoi ce serait l'environnement qui est en charge de la qualité de la vie? C'est pas uniquement l'environnement. C'est aussi les finances, c'est aussi le commerce, c'est aussi l'éducation, c'est aussi la santé. Je ne peux pas avoir une qualité de la vie agréable et appréciable si je peux pas me soigner dignement. Je peux pas avoir une qualité de vie appréciable et estimable et noble et honorable si je ne peux pas manger à ma faim. Si je ne peux pas éduquer mes enfants comme il se doit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça, créer, encore une fois, c'est des dépenses publiques inutiles. Alors, le pire, c'est le ministère de l'Industrie. Alors, on aura un ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique. Et on aura un ministre de l'Industrie. Donc, pourquoi un ministre délégué chargé de la production pharmaceutique, il y a un ministre de l'Industrie. Il y a qu'on avait déjà le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Je crée un autre ministère chargé de la production pharmaceutique. C'est l'expérience dernière déjà. Il y avait Ali Aoun entre 2002 et septembre 2023. Il était en charge de la production. En 2022, déjà, il était en charge de la production pharmaceutique. On a fusionné les deux ministères. On revient en novembre 2024, on sépare les deux ministères, et la production pharmaceutique revient à la base, comme en 2022, avant 2023. La production pharmaceutique était à part, et l'industrie était à part. Mais c'est quoi ce principe de nommer, ou là, de créer des ministères délégués pour une activité qui est la même? La production pharmaceutique, comme la production agroalimentaire, comme la production électronique ou mécanique, c'est de l'industrie. Malheureusement, Inch'Allah, on va faire un ministère pour la production électronique, demain, Inch'Allah, pour la production électroménager, pour la production du textile. Dans chaque secteur, il nous faut un ministère. Maintenant, on va avoir 1000 ministres. On va avoir le ministre du gouvernement le plus XXL du monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens, cette organisation. Cette façon de créer des nouveaux ministères pour des concepts irrationnels, commerce intérieur, commerce extérieur, qualité de la vie, ministre de l'Industrie, ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique. Ça n'a séparé la jeunesse et le sport. On a un ministre chargé de la jeunesse. La jeunesse mérite un ministère. La jeunesse, elle mérite une politique, elle mérite des programmes d'investissement, elle mérite des engagements, elle mérite des investissements majeurs, elle mérite une politique nationale. Mais il n'y a pas un ministère de la jeunesse. Mais non, les personnes âgées, il faut leur faire un ministère. Le ministère des personnes âgées. Les personnes, où j'ai dit le ministre de la jeunesse? Où on a séparé le sport, mais le ministère de la jeunesse. Ça n'a aucun sens. C'est quoi le but du ministère de la jeunesse? C'est quoi? Faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait quoi? On est censé faire quoi avec le ministère de la jeunesse? Dans un pays où la majorité de la population elle est jeune, tout le gouvernement est censé s'occuper de la jeunesse, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des finances, de l'industrie, de l'agriculture. Ah non, en Algérie, on dirait que la jeunesse est une denrée rare, elle est en voie de disparition, donc on lui dédie un ministère. C'est du n'importe quoi. Encore une fois, c'est du n'importe quoi. Et la liste, elle est longue.
La liste, elle est longue. Alors, je m'attarde pas sur les personnes, parce qu'Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas trouvé des personnes qui veulent travailler avec lui. Il n'a pas trouvé de compétences qui veulent travailler, qui ont accepté de travailler avec lui. Il n'arrivait pas à fédérer des personnes autour de lui. Donc, il a pris le même gouvernement qu'il avait lors de ces 2 dernières années, depuis novembre 2023 jusqu'aux élections, jusqu'à son 2e mandat, il les a reconduits. Alors, celle qui était la culture, la solidarité nationale, celui qui était les micro-entreprises et les start-up, la formation professionnelle, ou c'est du n'importe quoi. Celui qui est la pêche, l'agriculture, la jeunesse, le sport, voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est quoi les nouvelles têtes? Mis à part le Walid Doron, Saïd Saïoud qui devient ministre des Transports, et Saïd Chengriha, bien sûr, c'est la figure majeure de ce nouveau gouvernement. Il devient ministre délégué national auprès de la Défense, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Ça mérite une émission, on en parlera demain matin tranquillement. Saïd Chengriha redevient comme Gaïd Salah. Voilà. Et ça, c'est un cadeau que Tebboune lui fait en contrepartie pour le remercier pour son soutien et pour son soutien en faveur de son 2e mandat. On sait tous que s'il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas l'état-major de l'armée piloté par Saïd Chengriha qui a validé, qui a cautionné le 2e mandat de Tebboune, Tebboune aurait difficilement imposé son 2e mandat. Donc, comme Saïd Chengriha a soutenu le 2e mandat, malgré les protestations des militaires, malgré que l'institution militaire est fortement en colère et fortement insatisfaite et frustrée par rapport au très mauvais bilan de Tebboune durant son 1er mandat. Mais Saïd Chengriha, il a étouffé l'armée, en pénalisant toutes les personnes qui sont contre lui, il incarcère toutes les prisons qui sont contre lui, il réprime tout le monde. Donc, il a domestiqué l'armée, il a mis l'armée au service de Abdelmajid Tebboune. Donc, Abdelmajid Tebboune le récompense en lui donnant un poste politique, parce que Saïd Chengriha, jusqu'à maintenant, il était chef d'état-major, il avait un poste opérationnel, hakam l'état-major de l'armée. Mais il n'avait pas de poste politique. Le poste politique qui m'a Gaïd Salah, qui était mis vice-ministre pratiquement, la ministre déléguée, il redevient Saïd Chengriha comme Gaïd Salah, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. Donc, il peut siéger, cela signifie beaucoup de choses, on en parlera encore demain de façon beaucoup plus tranquille. Ça signifie que Monsieur Saïd Chengriha va participer aux réunions du gouvernement, aux réunions du Conseil des ministres, il va dire son avis, il va participer au vote, il va participer aux séances de discussion. Là, le chef d'état-major devient un homme politique. Là, nous avons une politisation du militaire, nous avons donc Saïd Chengriha une implication de l'état-major de l'armée dans la gestion des affaires du gouvernement. Ça, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, il faut s'en réjouir? On en parlera plus tard, il faut une émission à part. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.